Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Petit Français. Aujourd'hui, nous allons travailler ensemble sur la phrase passive, c'est-à-dire comment on peut l'identifier, comment on la forme et surtout pourquoi nous l'étudions en grammaire française. Alors ce que je te propose, c'est de t'installer confortablement à ton bureau, de prendre un crayon et un bloc-notes, et n'hésite pas à mettre sur pause la vidéo si tu as besoin de plus de précision, de réécouter le contenu du cours, de faire les petits exercices que je te propose, ou de noter même les mots-clés. Alors, bien installé? Prépare-toi, c'est parti, après le jingle. Commençons par une courte définition. Qu'est-ce que la phrase passive en grammaire? C'est très simple. Dans la phrase, en grammaire, on distingue deux voix, la voix active et son contraire, la voix passive. Je te propose pour cela deux exemples concrets. Dans le premier, Marie lit un roman, la phrase est à la voix active, c'est-à-dire que le sujet de la phrase, Marie, accomplit une action sur un objet. Concernant cette notion d'objet, je te rappelle que nous avons déjà vu dans un cours précédent la notion de COD et de COI. Si tu as besoin de te rafraîchir la mémoire, n'hésite pas à reconsulter ce cours. Dans le deuxième exemple, le roman est lu par Marie. La phrase est à la voix passive, parce que le sujet de cette phrase, le roman, subit une action. Il est lu par Marie. Passons à l'exercice. Parmi ces quatre phrases, il y a une phrase passive. Laquelle? Je te propose pour cela de mettre ta vidéo sur pause, de recopier les phrases sur ton bloc-notes et d'entourer la bonne réponse. La bonne réponse était effectivement la réponse C, puisqu'effectivement, le sujet de cette phrase, le film, est choisi par les parents. Je te propose d'observer ces deux phrases et l'inversion du sujet et du COD de la voix active à la voix passive. Dans la phrase à la voix active, les élèves adorent le français. Tu peux observer la structure sujet, verbe, complément. Le complément étant un complément d'objet direct, le français. Or, ce complément d'objet direct à la voix passive devient le sujet de la phrase passive. Le français est adoré par les élèves. Ce que tu remarques, c'est que les élèves ne sont pas cette fois-ci COD, car entre le verbe et les élèves, on interpose une préposition par, et le COD devient ce qu'on appelle un complément d'agent. Étape 2. Tu as constaté aussi que le verbe change de forme de la voix active à la voix passive. Dans ce cas précis, on conjugue l'auxiliaire être suivi du participe passé du verbe. Je te donne un exemple. À la voix active, la police arrête 3 suspects, ce qui devient, à la voix passive, 3 suspects sont arrêtés par la police. Dans ce cas précis, le verbe arrêter à la voix active devient être arrêté à la voix passive. N'oublie surtout pas d'accorder au genre et au nombre de son sujet le participe passé. C'est très important. Autre particularité, l'auxiliaire avoir ne s'emploie uniquement qu'à la voix active. Il est impossible de transformer une phrase avec avoir à la voix passive. Les verbes être censé, être tenu de, toujours suivis d'infinitif, sont employés uniquement à la voix passive. Tu peux voir une liste de verbes en bas à droite de ton écran. Ces verbes-là, à la voix passive, préféreront la préposition de à la place de la préposition par. Étape 3. Et la conjugaison. Je te donne de nouveau cet exemple du début de la leçon. Marie lit un roman. En fonction de la temporalité utilisée, à la voix passive, l'auxiliaire être est conjugué de la même manière qu'à la voix active. Je m'explique. Au présent,
Marie lit un roman à la voix active, le verbe lire est conjugué au présent. Ce qui donne, à la voix passive, un roman est lu par Marie, c'est-à-dire que l'auxiliaire être est conjugué au présent et est suivi d'un participe passé. À l'imparfait, même chose. Marie lisait un roman devient à la voix passive, un roman est lu par Marie. Au futur simple, Marie lira un roman sera lu par Marie. Au passé composé, Marie a lu un roman a été lu par Marie. Deuxième exercice. Je te propose ici d'essayer de transformer ces phrases de la voix active à la voix passive. Pour cela, comme pour le petit exercice, tu peux mettre ta vidéo sur pause, recopier tranquillement tes phrases et ne pas hésiter à retourner en arrière de la leçon si tu bloques sur une étape de transformation. Allez, c'est parti. Alors, as-tu tout compris? Voyons ensemble le corrigé de l'exercice. Dans la phrase A, à la voix active, il y a un sujet, Marie, un verbe, manger, conjugué au présent, et un COD, des tartelettes. Ce qui donne, à la voix passive, des tartelettes sont mangées par Marie. Tu constates que l'auxiliaire être est conjugué au présent et que le participe passé manger est accordé en genre et en nombre avec le sujet tartelette, d'où cette terminaison en EES. Dans la phrase B, les enfants feront les décorations à Noël. Il s'agit de regarder le temps du verbe. Le verbe faire est conjugué au futur, ce qui donne des décorations à Noël seront faites par les enfants à la voix passive. La phrase C, c'était une petite taquinerie, puisqu'effectivement, tu as pu noter que l'auxiliaire avoir ne peut pas être utilisé dans la forme passive, si bien que nous ne pouvons pas opérer cette transformation. Pour la dernière phrase, la phrase D, les Romains appréciaient les combats de gladiateurs. Il s'agit de regarder une fois de plus le temps du verbe, ici l'imparfait, et de la reporter à la voix passive sur l'auxiliaire être, ce qui donne les combats de gladiateurs étaient appréciés par les Romains. Donc, en conclusion, à quoi sert la passivation? À quoi sert cette transformation de la voix active à la voix passive? Tout simplement, premièrement, à trouver et prouver la nature et la fonction du sujet. Comme, deuxièmement, à trouver et prouver la nature et la fonction d'un complément d'objet direct dans une phrase. Je te renvoie pour ça à ces deux exemples que nous avons vus précédemment. Les élèves adorent le français est adoré par les élèves. Ensuite, une autre particularité de cette passivation est de pouvoir t'aider à distinguer dans l'analyse d'un verbe un passé composé qui sera conjugué à la voix active et un présent qui sera utilisé à la voix passive. Attention, ils se ressemblent mais se distinguent justement grâce au complément d'agent. Je te propose deux derniers exemples. Nina a acheté un roman. Dans ce cas précis, nous sommes dans une phrase à la voix active. Nina effectue une action et le verbe est conjugué au passé composé. À l'inverse, dans le second exemple, un roman est acheté par Nina. Tu te rends compte que la forme ressemble au passé composé, mais il ne s'agit pas d'un passé composé parce que le verbe acheter au passé composé utilise l'auxiliaire avoir. Or, ici, il s'agit de l'auxiliaire être et qu'il y a aussi le complément d'agent introduit par la préposition par. Ainsi, il s'agit d'un présent passif dans une phrase conjuguée à la voix passive.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a permis de mieux comprendre des notions de grammaire sur le sujet et le COD, ainsi que la conjugaison. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à suivre la grosse flèche jaune qui te dirigera vers les commentaires en dessous. Je prendrai le temps, bien sûr, de te répondre un peu plus tard. N'oublie pas non plus de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne pour suivre d'autres cours par la suite. Je te remercie d'avoir participé à cette leçon du petit français et à très bientôt.